On va poursuivre avec l'euro-dollar et le rapport sur l'emploi qui ne devrait pas changer drastiquement la donne. Oui, donc toutefois, hormis des chiffres extrêmes, on peut penser que ce rapport ne sera pas décisif pour la Fed, hein, qui va attendre le temps que les effets de la guerre en Iran soient intégrés dans l'économie américaine. La banque Nomura, elle s'attend à ce que la Fed baisse ses taux de 25 points de base deux fois de suite, non plus en juin et septembre, mais maintenant en septembre et décembre, hein. Ça serait un hawkish hold, je dirais. L'attention des traders va surtout donc continuer de se porter évidemment sur l'évolution de la guerre en Iran, hein. Alors on a vu que l'escalade a continué ce week-end, donc avec la destruction par l'Iran d'un avion militaire AWACS, hein, sur une base américaine aérienne en Arabie Saoudite. On a vu les attaques américaines sur l'université de Téhéran d'Ispahan, des rumeurs d'invasion terrestre US en Iran, hein, avec les troupes qui arrivent, et les Houthis du Yémen qui donc maintenant sont rentrés dans le conflit puisqu'ils ont tiré des missiles sur Israël, hein. Donc avec ces derniers, bah, c'est quand même un souci puisque la seconde voie de passage du pétrole pour l'Arabie Saoudite, bah, c'est la mer Rouge et donc elle sera indirectement menacée. Donc ça, c'est pas très très cool, hein. Alors à surveiller évidemment, la géopolitique est plus importante que la macroéconomie actuellement, hein. Alors côté analyse technique, on a la paire qui avait remonté il y a 15 jours, mais elle a rebaissé évidemment avec les déceptions donc sur ce conflit. La baisse, elle est quand même toutefois limitée puisqu'on a la paire a chuté de seulement 63 pips la semaine dernière avec donc un plus bas, un 14,84 lundi dernier, juste avant le discours de Trump, hein, qui annonçait initialement une pause de 5 jours. Et donc ça a remonté immédiatement et la paire a fait un plus haut, un 16,39 juste après, hein. Donc par conséquent, ben, on se retrouve à surveiller un peu les mêmes niveaux techniques que la semaine dernière. Donc on a comme support un 13,90, un 14, hein, c'est le plus bas de juillet dernier où les cours avaient été rejetés violemment à la hausse, hein. Voilà, c'est un support intermédiaire, hein, qui pourrait évidemment être franchi si le conflit s'aggrave. En dessous, on a un 12,19, c'est plutôt là qui est le support majeur, hein, qui avait servi de forte résistance en juillet 2023 et durant août-septembre 2024, hein. Côté résistance, on a un 15,77, hein, donc qui n'est pas très loin. Ce niveau, il fait office de support temporairement avant le déclenchement de la guerre en Iran. C'est un plus bas de fin janvier qui avait servi à ce moment-là donc de forte résistance en avril 2025. Alors, bon, c'est évidemment aussi qu'une résistance intermédiaire tant que cette guerre dure. On a un 19,16 plus haut qui pourrait être la résistance majeure, hein, mais qui sera revisité seulement si on avait une vraie résolution du conflit, ou tout du moins, je dirais, le passage total des tankers dans le détroit d'Ormuz, enfin, si ça arrivait, si ça voyait le jour.